Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne encore ces moments précieux, ces moments bénis pour écouter sa parole, la parole Réma de ce matin. Amen. Amen. Nous remercions Dieu, nous remercions le Saint-Esprit qui est toujours au rendez-vous et qui nous fait la faveur de recevoir une parole propre à nous édifier, propre à nous affermir, propre à nous fortifier, propre aussi à nous délivrer et à nous guérir. Amen. Chaque fois que Dieu nous envoie sa parole chaque dimanche, dans cette parole-là, nous croyons qu'il y a tout ce qu'il faut pour nous faire vivre. Parce que lui-même a promis que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et quand Dieu parle de vivre, c'est qu'il voit tous les aspects, tous les domaines de notre vie. Amen. La parole de Dieu peut sortir le matin comme elle sort comme ça. Quelqu'un qui cherchait un mariage, il trouve un mari. Amen. La parole peut sortir quelqu'un qui cherchait, je ne sais pas moi, un domaine dans lequel il peut évoluer dans les affaires pour arriver à s'enrichir aussi. Il trouve un canal par lequel il peut s'enrichir. La Bible dit que tout ce qui existe a été fait par elle et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Donc si rien de ce qui existe n'existe sans la parole, eh bien, il n'y a rien de ce que nous cherchons, il n'y a rien de ce dont nous avons besoin que la parole ne peut pas, que la parole va échouer de nous donner. Amen. Quand nous tenons devant la parole, tenons-nous toujours avec une attitude telle que quand la parole de Dieu sort ici, elle va toucher tout domaine de ma vie, elle va répondre à toute question de ma vie, elle va donner des solutions à chaque domaine de ma vie. Il n'y a rien que la parole de Dieu ne saura pas résoudre dans nos vies. Amen. Si la parole échoue quelque chose, or la parole est Dieu, c'est que c'est Dieu qui a échoué. Or Dieu n'échoue jamais. Et la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Si rien n'est impossible à Dieu, rien aussi n'est impossible à la parole de Dieu. Amen. Mais pour que tu vives l'impossible de Dieu là, tu dois être quelqu'un qui a la foi. Là aussi, la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Donc, quand tu engages la foi devant la parole de Dieu, tu entres dans la sphère des impossibilités qui deviennent des possibilités. Tu entres dans la sphère de Dieu. Amen. Un homme ou une femme de foi, le mot impossible doit quitter sa bouche. Amen. Donc, disposons-nous pendant que nous écoutons la parole, sachant que quand la parole vient ici, l'impossible deviendra possible. Amen. L'inaccessible va devenir accessible. Je ne sais pas moi, ce que je ne peux pas atteindre là, la parole va me permettre de l'atteindre. Amen. Amen. Ce que je ne peux pas réaliser, l'irréalisable là, la parole va me permettre de le réaliser. Amen. Il n'y a qu'une seule chose que la parole ne peut pas réaliser, c'est de vous amener à réaliser ce qui est contraire à la parole de Dieu. Amen. Tu cherches quelque chose que la parole de Dieu refuse, eh bien là, il n'y aura rien. Amen. Mais si ce que tu cherches là, c'est normal, c'est légitime, c'est correct, ça n'entre pas en collision avec la volonté parfaite de Dieu dans sa parole, eh bien, sache que la parole est capable de te donner ce que tu cherches là. Amen. Et je crois ce matin que tout celui qui écoute cette parole ici, la visitation de Dieu va l'atteindre et l'impossible dans sa vie va devenir possible, y compris moi-même qui est en train de servir de canal par lequel Dieu parle. Amen. Je crois que ce matin, c'est le matin de ta visitation, c'est le matin de ma visitation, c'est le matin de sa visitation, de tout celui qui écoutera cette parole. Tant que cette parole passera, même sur les réseaux sociaux, même sur YouTube, tant que cette parole passera, la visitation sera toujours au rendez-vous. Amen. La fois passée, nous avons parlé
l'importance de la victime propitiatoire. Amen. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Hein? Oui. Amen. Le mot propitiatoire là ne doit pas vous troubler, mais c'est un terme très très important en matière de salut, en matière de rédemption. Le mot propitiatoire n'est pas quelque chose que nous devons ignorer. Amen. Amen. Le mot propitiatoire a été prononcé par Dieu lui-même pour désigner une planche. C'était une planche en or. Hein? Il y en a qui disent que c'était de bois, mais on a recouvert ce bois-là avec de l'or. Et cette planche-là, ce couvercle-là, on devait le poser au-dessus de l'arche de l'Alliance, dans les lieux très saints, et on avait taillé 2 chérubins. Les chérubins sont les anges qui ont comme objectif d'étendre leurs ailes et empêcher à d'autres créatures célestes de ne pas s'approcher là où il y a le trône de Dieu, là où il y a la présence de Dieu. Amen. Moïse a reçu l'ordre de faire 2 anges qu'on appelle des chérubins avec des ailes déployées. Chaque ange est d'un côté, l'autre à l'autre extrémité. Ils étendent leurs ailes et leurs ailes se touchent aux extrémités et ils sont à genoux au-dessus du propitiatoire là. Et au-dessus du propitiatoire là qui est posé sous l'arche de l'Alliance, la gloire de Dieu, la Shekinah, elle descendait là, entre les 2 chérubins là. Amen. Et pourquoi est-ce que ce couvercle a été appelé propitiatoire? Parce que le rôle de ce couvercle était de recevoir le sang de l'aspersion. Hein? Le jour où le souverain sacrificateur entrait une fois par an dans les lieux très saints, il venait asperger le sang 7 fois sur le couvercle là. Et dès que le sang est versé là, la présence de Dieu devenait une présence favorable pour le peuple de Dieu. Mais avant que ce sang ne soit versé, la présence de Dieu était un jugement. La présence de Dieu était un danger. Celui qui osait entrer dans la présence de Dieu, avant que le sang là ne soit versé, qui qu'il soit, il mourait. Amen. Pourquoi Dieu tuait les gens? Parce que Dieu est un Dieu saint. Il n'accepte pas que le péché entre dans sa présence. Amen. Depuis que les hommes ont péché dans le jardin d'Éden là, la présence de Dieu descendait dans le jardin d'Éden. Amen. Mais depuis qu'Adam et Ève ont péché, Dieu les a chassés de sa présence. Amen. Il les a mis dehors. Et il a même placé un chérubin avec une épée pour barrer le chemin qui menait vers l'arbre de vie. Amen. Depuis là, Dieu a montré qu'à cause du péché, vous êtes privés de ma présence, vous devez rester dehors. Amen. C'est pourquoi même quand on a construit le tabernacle, on a construit ce tabernacle-là en 3 parties. Le véranda extérieur, la cour extérieure qu'on appelait le parvis. Il y avait la première partie du tabernacle qu'on appelait les lieux saints. Là, les sacrificateurs pouvaient y entrer chaque jour pour servir. Mais la deuxième partie, qui est en fait la 3e partie du tabernacle, les lieux très saints, c'est là que la gloire de Dieu descendait au-dessus de l'arche et elle s'est posée sur le couvercle là qu'on appelle propitiatoire. Amen. Le rôle de ce couvercle, c'était de recevoir le sang, mais de recevoir aussi la gloire de Dieu qui vient du ciel, à cause du sang qui est versé là, que cette gloire devienne propice, favorable au peuple de Dieu. Amen. Je sais que c'est un enseignement très profond, je ne vais pas entrer dans les termes hébraïques, grecs et tout ça, mais il y a un enseignement très riche autour de cet endroit-là. Le sang de l'animal qu'on allait asperger sur le propitiatoire, c'est ça ce qu'on appelle, cet animal a été appelé une victime propitiatoire. Amen. Dans l'ancienne alliance, c'était un bouc que l'on tuait, on égorgeait, et Aaron, le souverain sacrificateur, prenait une brosse qu'on appelait hysope,
il trempe dans ce sang-là, il entre avec ça le jour du grand pardon, le jour où on faisait l'expiation annuelle. Il entre avec ça dans les lieux très saints là, il arrive devant le propitiatoire, il asperge 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le chiffre 7 là, c'était pour montrer un pardon complet. Amen. Mais bien qu'il faisait ça 7 fois, l'année prochaine, il devait encore répéter le même sacrifice parce que le sang des animaux ne faisait que couvrir le péché pour un petit temps, pendant une année, 12 mois, et l'année prochaine, il faut répéter le même sacrifice. Mais Jésus est la véritable victime expiatoire. Pourquoi? Le jour où Jésus a versé son sang, quand il a rendu le souffle, la Bible dit, quand il a seulement rendu le souffle, le voile qui était devant les lieux très saints s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Ça veut dire quoi? Dieu a déchiré ce voile et il a donné un signe prophétique à toute l'humanité pour dire, c'est terminé. La colère que j'avais sur vous à cause du péché, je viens de trouver un sacrifice qui vient d'effacer complètement ma colère. Amen. Maintenant, la réconciliation entre moi, Dieu, et mon peuple que vous êtes, elle est complète. La voie est libre. Entrez. Le jardin d'Éden là où on nous avait chassés à cause du péché là, l'ange qui barrait la route là, à cause du sang qui est versé, il n'y a plus de colère contre vous. Vous pouvez entrer dans ma présence. Amen. Et à cause de ça, le trône de Dieu, la gloire de Dieu qui descendait là, qui était un trône de jugement. Parce que même Aaron lui-même, Dieu a refusé, il a dit qu'il n'entre pas chaque jour. C'est que même celui-même qui devait venir asperger le sang là, on ne lui permettait pas d'entrer chaque jour. C'est que le chemin vers la gloire de Dieu était encore barré dans l'ancienne alliance. Amen. C'est pourquoi les rideaux étaient toujours là. On asperge le sang, on finit, mais le rideau est toujours là. C'est pourquoi, quand Jésus lui est venu, il a versé le véritable sacrifice, le véritable sang. Dieu lui-même est venu, il a déchiré. Je ne sais pas ce jour-là si c'est un ange qu'on a envoyé avec une lame de rasoir du ciel, ou bien c'est Dieu lui-même qui est descendu. On a déchiré le rideau là, et tout le monde pouvait voir la gloire de la Shekinah qui était dans les lieux très saints. C'était fini. Amen. À partir de ce jour-là, quand Jésus a versé son sang, le trône de Dieu qui descendait dans les lieux très saints là, qui était un trône de jugement, qui était un trône de colère, qui était un trône de justice. Depuis ce jour-là, le trône de Dieu a changé de rôle. Il est devenu le trône de la grâce. Amen. Le mot trône de la grâce là, il n'est cité qu'une seule fois dans la Bible, dans l'Épître aux Hébreux. Amen. C'est la seule fois où on désigne le trône de Dieu, on le dit trône de la grâce. Et aujourd'hui, ce que nous voulons étudier aujourd'hui, c'est une conséquence de ce qu'on a appris le dimanche passé. Quand la victime propitiatoire est tuée et que son sang est aspergé sur le propitiatoire, lorsque ce sang-là obtient un pardon complet, un pardon parfait de nos péchés, le trône de Dieu change de rôle. Il cesse d'être un trône de justice. Il cesse d'être un trône de jugement. La présence de Dieu change de rôle. Elle cesse d'être une présence de jugement, une présence de terreur. Le fait d'entrer dans les lieux très saints, dans toute l'ancienne alliance, ça faisait peur même à celui qui entrait. Amen. Donc la présence de Dieu symbolisait un jugement. Même celui qui entrait là, il entrait avec peur. Il savait que moindre erreur, je vais mourir. Mais depuis que le sang parfait a été versé et aspergé, la présence de Dieu et le trône de Dieu ont changé de rôle. Au lieu d'être maintenant une présence de jugement, de justice,
de colère, c'est devenu une présence favorable. Une présence qui nous favorise. Amen. Et tant que les gens ne comprennent pas très bien ça, ils vivent dans l'ancienne alliance. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, il y a beaucoup de gens dans la nouvelle alliance ici, mais qui font les choses, qui comprennent les choses, qui voient les choses selon le modèle de l'ancienne alliance. Je connais plein de gens, chaque fois qu'il entre devant Dieu, chaque fois qu'il vient au culte, si vous l'entendez prier là où il est là, Bwana mistahili, sistahili mfalme wangu, sistahili kusimama mbele yako, mie mkosefu, mtu mwenye zambi. Amen. Vous savez, en Swahili, quand on dit sistahili, ça veut dire quoi? Je ne mérite pas. Quelqu'un qui est déjà dans la foi, quelqu'un qui a déjà reçu Jésus-Christ, quelqu'un qui a déjà confessé de sa bouche que je crois, Jésus est le Fils de Dieu, il est mort à la croix et son sang a été versé pour mes péchés. Après tout ça, il continue à dire sistahili. Il y a plein de gens qui ont peur de la présence de Dieu. Il y a plein de gens qui, quand la gloire de Dieu se manifeste quelque part, ils se sentent indignes, ils ont peur. Bon, ces gens-là, soit c'est l'ignorance, soit c'est l'aveuglement du diable, parce que c'est un spécialiste dans l'aveuglement, et souvent l'aveuglement et l'ignorance sont des jumeaux. Amen. Quand quelqu'un ignore quelque chose, le diable découvre qu'il ignore une vérité. Allez, vite, il vient, il lui colle un autre esprit, il lui colle une mentalité, il lui colle une façon de voir les choses telles qu'il commence à avoir peur. Et toute présence de Dieu dont vous avez peur, cette présence de Dieu-là ne peut pas devenir un secours pour vous. Hein? Quelque chose dont vous avez peur, c'est que vous n'avez pas foi. Hein? Quand vous avez foi en Dieu, la foi c'est la confiance, non? Bon, est-ce que quelqu'un en qui vous avez confiance, vous pouvez avoir peur de lui? Pourquoi est-ce que quand un médecin demande à quelqu'un de l'opérer, quelqu'un accepte facilement? Vous savez, quand on veut vous opérer, hein, on va vous injecter ce qu'on appelle l'anesthésie. Hein? Quand on vous injecte l'anesthésie, là, vous allez dormir. Vous allez perdre connaissance. Vous allez entrer dans un profond sommeil. Bon, quelqu'un, on lui dit, je vais prendre un couteau. Je coupe ton ventre là. J'ouvre les choses qui sont à l'intérieur. Je vais arracher certaines choses. Peut-être même je vais y mettre encore d'autres choses. Et puis quand je vais faire toutes ces choses-là, tu n'auras même pas le pouvoir de me contrôler pour dire, hey, docteur, qu'est-ce que tu fais là? Je vais t'endormir. Mais il accepte tout ça et il se donne au docteur comme ça, on injecte ça, il dort complètement, il se livre. Pourquoi il se livre comme ça au médecin? C'est parce qu'il a confiance en lui. C'est ça, non? Bon, comment nous n'arrivons pas à nous livrer à Dieu comme ça? On n'a pas confiance en Dieu. Et pourquoi on n'a pas confiance en Dieu? Il y a une ignorance quelque part. Si nous comprenons ce que le sang de Jésus-Christ a fait devant les lieux très saints, au ciel, dans le véritable lieu très saint. Parce que même l'arche de l'alliance là dont on parle dans l'Ancien Testament, je vous informe que même au ciel, le véritable arche de l'alliance se trouve au ciel. Oui? Amen. Tout ce que Moïse avait construit dans l'Ancien Testament là, c'était une représentation et un modèle de choses célestes. Quand Jésus est mort et ressuscité, lui, il a pris son sang là. Il est monté au ciel dans le véritable lieu très saint là. Là où il y a le véritable propitiatoire là. Il est monté là-bas, il dit, papa, quand les hommes ont péché là, tu t'es fâché, tu es entré en colère. Ton amitié et ta relation avec les hommes a été coupée. Et dans ta justice, tu exigeais qu'il y ait le sang d'une victime sans péché qu'on doit présenter devant toi pour que tu pardonnes les humains là. Le sang que tu cherchais là, moi, tu m'as envoyé sur la terre. J'ai vécu comme un humain.
j'ai vécu sans péché, j'ai accompli totalement tes exigences et j'ai versé mon sang pour eux, selon ta volonté à toi, parce que c'est toi qui le voulais, le sang que tu cherchais là, pour ne plus être en colère contre ces gens, me voici. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu ne peut pas, il a frappé Jésus pour nos péchés. Il a jugé Jésus pour nos péchés. Il a condamné Jésus pour nos péchés. Il a maudit Jésus à la croix là. La croix, c'est une malédiction pour les Juifs. Il l'a maudit pour nos péchés et puis il le frappe complètement comme ça. Après avoir frappé, il revient encore pour te refrapper encore. C'est injuste. Dieu ne peut pas, il ne peut pas faire ça. Amen. Depuis que Jésus a fait ça, Jésus a obtenu devant Dieu pour nous ce qu'on appelle la rémission des péchés. Il y a une grande différence entre pardon de péché et rémission des péchés. Quand on parle du pardon des péchés, c'est un problème relationnel. Hein? Je te pardonne. Ça veut dire quoi? Je cesse de compter le mal que tu as fait là. C'est ça le pardon. Amen. Mais quand on parle de rémission des péchés, au ciel, il y a des livres. Chaque chose mauvaise que quelqu'un fait, il y a des livres qui enregistrent. Au ciel, il y a aussi ce qu'on appelle le livre de souvenirs. Chaque bonne chose que quelqu'un fait et que Dieu considère que cette bonne chose est vraiment une bonne œuvre, il y a le livre de souvenirs. Amen. Lorsque le livre de souvenirs s'ouvre, il y a des bénédictions qui viennent. Mais lorsque le livre du souvenir de mal, de péché s'ouvre, il y a des sentences, des jugements et des décrets maléfiques, des décrets et de châtiments qui tombent sur les gens. Amen. Vous pouvez voir quelqu'un en train de faire le mal, c'est comme si rien ne lui arrive. Non, ne vous en faites pas. Tout est enregistré. Le jour où Dieu ouvrira un jour une page, il se souvient, dit, ce monsieur-là, il a déjà tué 75 personnes. Ah bon? Et puis hier, il a tué encore trois autres personnes. Il y a toujours un jour de visitation, et pour les méchants, et pour les justes. Amen. Et même le dernier jour là, le jour du jugement dernier, si vous lisez en Apocalypse, on dit, un trône blanc est descendu, des livres furent ouverts, et les hommes furent jugés selon les choses qui étaient écrites dans ces livres-là. Donc il y a des livres d'enregistrement de mauvaises choses. Mais quand le sang de Jésus a été versé, ce sang est allé même dans les livres. Hein? Les livres là où on enregistre les mauvaises choses là. Ce sang est entré là-bas. Toutes les pages qui concernent la personne qui reçoit Jésus là. Le sang entre dans ces pages-là. Il efface tout. Les pages restent blanches. C'est ça ce qu'on appelle la rémission des péchés. C'est que même quand Dieu lui-même vient fouiller dans ces livres-là, sur les pages qui te concernent, il trouve tout blanc là. Il n'y a plus rien à accuser. C'est ça la rémission des péchés. C'est la rémission des péchés qui permet à ce que Dieu puisse nous compter juste. C'est la rémission des péchés qui déclenche notre justification. Celui qui était un pécheur là, vertébré, reconnu mondialement, impudique, reconnu mondialement, lorsque la personne se répand sincèrement, elle accepte le sang que Jésus a fait à la croix là, ce sang-là va pas seulement devant Dieu pour plaider en sa faveur et lui obtenir le pardon, le sang entre même dans les livres de jugement là, il efface tout. Au point que même le diable, s'il veut venir pour t'accuser devant Dieu là, Dieu va ouvrir les pages là. Ok, attendez. Tel ange là, venez. Regardez un peu dans les livres là du jugement là. Regardez dans les livres qui enregistrent les actions des hommes sur la terre là. Apportez tous les livres, on apporte. Regardez, son nom là c'est qui? Oh, c'est, je m'excuse, Kalenga. On va par ordre alphabétique, on arrive à K. K avec A. K avec A et L.
Kalenga. Kalenga qui? Kalenga Mutombo fiston. De la famille de tel et tel. Ok, on est là. Il est né tel jour, tel jour. Oui, oui, oui. C'est celui-là, c'est celui-là. Il est de nationalité congolaise. Oui, Joe Yeoule. Et on est là, mon quartier Fulani. Je suis venu l'accuser celui-là. Ouvrez les pages de cet homme-là. On ouvre les pages comme ça. On dit non, donnez à Satan lui-même qu'il puisse regarder. Il commence à regarder là. Les pages toutes blanches là. Non, non, mais c'est pas vrai. Écoute, ici, rien ne passe inaperçu ici. Regarde dans ces pages-là. Il n'y a plus rien. C'est ça ce qu'on appelle la rémission des péchés. Et lorsque la rémission des péchés est déjà activée, Dieu devient ton défenseur, ton soutien. Bon, je ne sais pas quel terme je vais utiliser. Non, fanatique, non. Dieu ne peut pas être fanatique de quelqu'un, mais Dieu devient ton avocat. Il devient ton soutien. Il devient celui qui te favorise. Permettez-moi d'inventer le terme. Dieu devient ton favoriseur. Hein? Tu deviens une personne favori. Hein? Vous connaissez Joseph parmi les enfants de Jacob. Hein? Joseph, il y avait toujours des choses sur lui là, qui montraient même à ses frères que celui-ci, papa l'aime plus que nous tous. Hein? Amen. Tous avaient des habits, mais on dit que pour Joseph, Jacob a constitué un habit multicolore. Et dans ce temps-là, pour arriver à confectionner une tunique multicolore, ça coûtait très cher. Parce que les tissus, on les confectionnait à la main. Il n'y avait pas de machine. Donc, il y avait des choses qui montraient à tous ses frères que celui-ci, papa l'aime plus que nous tous. Écoute, quand le sang de Jésus active la rémission de tes péchés, Dieu te compte juste et depuis lors, Dieu devient ton favori et toi, tu deviens aussi son favori. Dieu commence à faire des choses, hein, des signes, des histoires qui vont montrer à tout le monde, et les hommes, et les esprits, il y aura des choses qui vont se faire, qui vont montrer à tout le monde que, Dieu l'aime. Amen. Mais pourvu que tu comprennes qu'est-ce que le sang de Jésus a fait devant le trône de Dieu, et le trône de Dieu aujourd'hui, là, qui est un trône de jugement. Parce que dans toute la Bible, le trône de Dieu est décrit de 3 façons dans toute la Bible. Plusieurs versets de la Bible disent que la justice et la droiture sont la base du trône de Dieu. Amen. J'ai lu à peu près 2 versets qui disent la même chose. La justice et la droiture sont la base de son trône. Donc, le trône de Dieu est essentiellement un trône de justice. C'est que Wabubaya, Kabubaya Takalokoje, Akatapita inaperçu. Vous connaissez le palais de la justice en ville? Hein? Quand quelqu'un, on l'appelle au palais de la justice, là, il va aller en riant. Quand vous allez au palais de la justice, c'est qu'on va vous juger. Le trône de Dieu est décrit d'abord comme un trône dont la base de ce trône-là, c'est la justice et la droiture. Amen. Deuxième chose, le trône de Dieu est décrit comme un trône de gloire. Donc c'est tellement éclatant, c'est tellement grand, c'est tellement frappant que tout celui qui se tient là, il doit être frappé par la grandeur de Dieu, par l'éclat de sa gloire. Amen. Ce sont les 2 grandes descriptions du trône de Dieu dans la Bible. C'est un trône de droiture et de justice, mais c'est aussi un trône de gloire. Et le trône de gloire là, lui, il est cité plus de 4 fois. Justice et droiture 2 fois, mais gloire, splendeur, éclat, magnificence, plus de 4 fois. Et c'est ce qui fait que même les anges les plus saints là, quand ils se tiennent devant le trône, ils ont peur. Hein? Bon, ce n'est pas... Bon, c'est une peur respectueuse, hein? Mais aussi une peur terrifiante. Si vous lisez en Ésaïe chapitre 6,
Lorsque Esaïe a vu la gloire de Dieu pour la première fois, il a crié, il a dit, je vais mourir. Parce qu'il a vu les anges les plus purs là, les plus proches de Dieu là, ils sont en train de crier continuellement, Saint, 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 mais ils se ferment les yeux, ils ne regardent pas. Esaïe dit, ces anges ici, purs comme ils sont là, ils n'osent pas regarder. Donc le trône de Dieu, ça fait peur même aux anges. Amen. Mais ce matin, nous voulons voir lorsque le trône de la justice devient le trône de la grâce. Les choses qui arrivent lorsque le trône de Dieu, qui est essentiellement un trône de justice, il devient le trône de la grâce. Et cette vérité que je dis ici, c'est la vérité qui s'est faite depuis le jour où Jésus avait versé son sang et le rideau du lieu très saint s'est déchiré. Depuis que la nouvelle alliance est inaugurée, dans la nouvelle alliance, le trône de Dieu a cessé d'être un trône de justice. Il est devenu le trône de la grâce. Amen. Nous allons lire maintenant l'Écriture. Lisons Hébreux. Hébreux chapitre 4. Hébreux 4, 16. Qui connaît Proverbe chapitre 4, verset 16? L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Proverbe 4, verset 16. Ici, c'est Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde, trouver grâce et être secourus dans tous nos besoins. Quel joli verset. Amen. Hébreux chapitre 4, verset 16. Nous allons nous lever pour faire cette lecture-là. Ce sont de très bons versets, de versets qui concernent l'évangile de gloire, et des versets qu'il faut retenir et connaître par cœur. Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Amen. Approchons-nous donc. Et quand on utilise le mot donc ce qu'on nous dit ici, c'est en fait une conclusion. Amen. Et pourquoi est-ce qu'on a dit donc? L'épître aux Hébreux ici, l'objectif de cette lettre, c'est de nous montrer l'excellence et de nous montrer la supériorité de cette nouvelle alliance dans laquelle nous sommes. Ce n'est pas épître aux païens, c'est épître aux Hébreux. Donc les Juifs des saints là, qui sont devenus chrétiens, ils avaient souvent tendance de retourner à l'ancienne alliance. Ils avaient souvent tendance tantôt, aujourd'hui, ils font les choses selon la nouvelle alliance, demain ils sont tentés de retourner à la loi de Moïse. Maintenant, cet épître, son rôle, c'est de montrer aux Juifs que il est ancienne alliance. Il croit dans ma défaut, dans ma insuffisance. Dieu a changé cette alliance parce qu'elle avait des défauts. Elle avait des insuffisances. Et parmi les grandes insuffisances de l'ancienne alliance, c'est que malgré tous les sangs des animaux qu'on a versés année après année, là, le rideau du lieu très saint était toujours là-haut. Pourquoi? Le sang des animaux ne pouvait pas obtenir ce que je viens de vous dire, la rémission des péchés. Ce sang-là ne pouvait que accorder un pardon momentané, un pardon de 12 mois. Parce que ce sang n'ôtait pas le péché, ce sang couvrait. Ça couvre le péché. Pendant 12 mois, Dieu ne voit plus le péché d'Israël et Dieu les bénit, il leur devient favorable. Mais 12 mois après, la force de ce sang-là, inaisha, manzambi na tout. Comment j'ai favorisé ces gens ici? Ce sont des voleurs, ce sont des pécheurs, ce sont des ceci.
Vite, vite encore, les sacrificateurs doivent encore prendre notre animal là, venir vite encore, tcha, 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 tcha. Ils versent encore 7 fois et le sang la couvre encore. Allez, Dieu oublie encore. Il devient encore un peu favorable. Après 12 mois encore, ah! Vous voyez? Maintenant ici, on démontre qu'il y a un sacrifice excellent. Il y a un sang excellent. Et même ce sang-là, on n'est pas allé l'asperger dans les lieux très saints terrestres là que vous aviez là. Jésus est monté après sa résurrection au véritable lieu très saint, là où se trouve Dieu vraiment là, devant le véritable propitiatoire là. Et quand il a versé ça, ce sang nous a obtenu la rémission de nos péchés et dès lors, c'est la seule fois dans la Bible où on cite trône de la grâce. C'est la seule fois dans toute la Bible. Approchons-nous donc et avec assurance. Donc ne crains plus rien. Ne doute plus. Va devant Dieu avec assurance. Donc quand tu commences à prier, entre avec assurance. Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ que j'entre dans ta présence. Je suis l'un de ceux qui étaient autrefois pécheurs. Tu entends ça? Et dont les péchés ont été complètement effacés par le sang précieux. Donc là, vous avez déjà vu les avocats, lorsqu'il est sûr de la cause qu'il défend, et il commence à parler devant les juges. Non, mais il y en a qui, il fait des petits pas là, il recule. Monsieur le Président, c'est avec assurance et sans peur d'être contredit par qui que ce soit que je viens aujourd'hui défendre la cause de mon client que voici. Mon client que vous voyez ici, c'est depuis la date du 24 décembre et précisément vers 10 heures que le tribunal correctionnel a reconnu que cet homme n'a jamais été coupable de quoi que ce soit devant qui que ce soit ici au pays ou ailleurs. Monsieur le Président, vous pouvez vérifier ces allégations que je suis en train de dire. Regardez le dossier qui est déposé sur votre bureau là, Excellence, Monsieur le Président. Je peux vous laisser même quelques minutes pour que... Non, continuez, avocat. Maître, continuez. Et donc, je suis là pour demander avec toute assurance qu'aujourd'hui même, mon client soit remis dans ses droits et que vous puissiez lui remettre tout ce que vous avez confisqué par erreur. Je sais que c'est par erreur, vous ne pouvez pas faire ça. Au ciel, là, il y a un tribunal. Mais quand vous ne connaissez pas bien vos droits et la manière dont les choses se sont faites, batakonner à tout bien bouler. Batakou terroriser tout bien bouler parce que le diable est un monsieur têtu. Même quand il sait la manière dont les choses sont déjà faites là. Non, imaginez qu'il est allé accuser Job au moment où Dieu disait que Job, c'est quelqu'un qui le craint, qui s'éloigne toujours du... Est-ce que Dieu peut... Dieu, d'où viens-tu? Je viens de la terre. As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a point de personne comme lui sur la terre. Il me craint, il s'éloigne du mal. Il arrive à argumenter des histoires là pour accuser Job. Amen. Donc même maintenant que le sang est versé là, le diable est capable de venir te faire quoi pour dire, on attend comme mani. On a sabu les membres de Fanyanga pour 82. On a sabu. Pour le voir au Fanyanga pour les bouler de sang, hein? Voyez, on a sabu pour le Fanyanga, na kale ka garçon, kale ka quartier. Kisha, on a pas de mimba, on a touché la mimba. Et toi, tu te retrouves là refroidi, incapable de dire, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et est-ce que vous comprenez le mot purifier là, ce que ça veut dire? Effacer toute trace. Amen. Mais ton ignorance là peut te faire bloquer. Ici, on te dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Donc, quand tu entres, il faut que Dieu voie ton assurance. Et la Bible définit la foi comme, la foi est une
ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Donc quand Dieu, tu viens devant lui, tu ne viens pas avec l'assurance de la foi. Toute prière que tu fais sans assurance de la foi, makelele. Il y a même des gens quand ils prient, tu les regardes même dans les yeux là, tu dis dans celui-ci, même quand il prie là, il n'a aucune assurance que Dieu est en train de l'exaucer. D'ailleurs, les gens qui ont de l'assurance là, un, ils ne parlent pas trop. Hein? Deux, ils ne font pas des vaines redites, comme Jésus dit là. En priant, ne vous imaginez pas qu'à force de trop parler, vous serez exaucé. Non, Dieu ne nous exauce pas quand on parle trop. Dieu nous exauce à cause de ce que Jésus a fait à la croix. Hein? Le sang a déjà coulé. Le châtiment que moi je méritais là, tu as frappé Jésus pour ça. Seigneur, je n'encourage pas le mal que j'ai fait, je le regrette sincèrement, mais je sais que pour ce mal-là, tu as frappé ton fils. Et moi je te dis merci parce que mon châtiment là, il est tombé sur Jésus. Et j'entre maintenant devant ton trône de grâce. Je viens pour te demander la grâce de ne plus tomber dans ces péchés-là. Yeah? Vous voyez quelqu'un qui demande comme ça. Est-ce qu'il a besoin de répéter ça 5 fois? Seigneur, pardonne, 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 pardonne. Efface, efface, efface. Hé, makelele. Même moi, là, tu viens me demander une chose comme ça. Et puis, papa, servera. Non, mais je me t'attends là, on pas ça. Non, papa, non, je suis amnésique ou quoi? Comment? Tu as déjà parlé une fois et moi je t'ai dit que je vais acheter. Ben, bon, est-ce que Dieu peut oublier? Ce bruit-là, trop ce bruit-là. Pourquoi? Tu n'as pas d'assurance. Tu as un illettré spirituel. Un illettré, analphabète. Amen. Il y a des gens, les choses que je vous enseigne ici, hein, le pardon, la rémission des péchés, le salut, la justification, c'est ça ce qu'on appelle les ABC de la parole de Dieu. Les rudiments, les notions premières de la vie chrétienne. C'est ça. Lorsque la vie chrétienne n'est pas fondée sur ces vérités ici, elle est fausse, elle est fragile. Et le jour où le diable viendra mettre juste un petit doigt là, chocon. Il y a même des grands rassemblements comme ça où les gens, vous lui demandez à quelqu'un, est-ce que toi, tu es sûr que Dieu t'a déjà pardonné tes péchés? Hein? Vous voyez comment il sursaute là? Il dit, ah, Zambi. Ah, tu veux pas Zambi. Attends, vite, tu me dis, tu ne peux pas Zambi. Écoutez ça, écoutez ça. Il y a des églises où tu modères, tu diriges les cultes. Tu n'as pas donné l'occasion aux gens de confesser leurs péchés. Ah, après les cultes, on va te juger là, au bureau là, au Sanhédrin, chez les anciens là. Oui. Maombia leo, ili maombia ni abuchafu Mungu ashishiki. Kipande kinene kia shiku tubu manzambi yetu. Unakipitisha paka hivi hapo. Sike tu, biote vitu tunafanya leo, tunavifanya manzambi. Bo, yako nzambi ile. Unaanza kuchunga paka ukue nayo kukanisa, mimi nikuambia sasa uitubu. Pour le rifanchir, tu ne pouvais pas confesser là-bas. Donc l'église devient la poubelle. Vous venez avec vos bêtises là, vous venez jeter là-bas. Quand même si tu es déjà chrétien, il peut t'arriver de tomber dans un péché, oui. Mais qu'est-ce qui se fait? Le Saint-Esprit qui sait que tu es déjà enfant de Dieu là, il ne va pas te laisser tranquille. Il va venir te convaincre du péché. Angaria. Tubu ile mambo fanya, tubu mbio, achayo, mwambie Mungu akurumie. Pale njo sasa parakuwa mambo ya pardon. Tu as déjà reçu la rémission de péché. Maintenant, pour les petits péchés accidentels qui peuvent arriver là, rentre vite, confesse et obtiens le pardon. Mais pour les péchés capitaux, les péchés les péchés principaux là, y compris ce que tu pécheras demain là, Dieu a déjà obtenu, par le sang de Jésus, il a déjà obtenu la rémission des péchés. Ok? Et à cause de la rémission du péché, le trône de Dieu est devenu le trône de la grâce. Et à cause de cela, on dit,
Approchons-nous donc avec assurance. Assurance. Amen. Même quand tu te rends compte que tu viens de pécher, hein, Dieu n'est plus ton juge. Depuis que Jésus est mort, Dieu a jugé Jésus. Il est l'oufouillé sur le coup foyer. Ni jugement, ni frappe, ni colère, yamu. Amen. Acha kumeme colère yote manzam tina bala baya zari kwa kabala tazari kwa yote arrivé baka na frappé au Yesu kuza quoi. C'est pourquoi en Ésaïe 54 Dieu dit je jure de ne plus jamais me fâcher contre toi. Hein? Amen. Je jure de ne plus jamais te menacer. Dieu ne peut pas. Il a frappé Jésus. C'était là. Bon, appliquez-moi 2 fois. Il ne peut pas faire ça. Là, il va faire comme Moïse. Il a frappé le rocher 1 fois. Et puis on lui dit la 2e fois, on dit parle, ne frappe plus. Il frappe. Parce que Moïse a frappé. Dieu l'a jugé, non? Il a dit tu ne vas pas entrer. Parce qu'on a fait un kintukile. Akita fanika comme plan yamoumi. Amen. Pour le même péché, le même mal de l'humanité, Dieu ne va pas frapper 2 fois. Il a déjà frappé Jésus, et bien c'est fini. Amen. Il faut même pas, il y a même des fausses révélations et des fausses prophéties que les gens reçoivent. Depuis que il faut tout le monde bouflani. Mina shakutubu, mina ridia mungu, mina laka mungu, mina simishta fagatele. Mais mina lotaka paka bibaya. Ni nani anakuambia ce mandoto yako yote ni ya Mungu? Qui a dit ça? Même quand vous êtes dans la foi, même quand vous êtes, je ne sais pas moi, le pape ou qui vous dit que tous vos songes là, ça vient de Dieu? Qui a dit ça? Je peux te démontrer que dans la Bible ici, il y a 3 sources pour les songes. Il y a des songes qui viennent de Dieu, il y a des songes qui viennent de la multitude de vos pensées, et il y a des songes qui viennent de Satan, des cauchemars. C'est que quand tu reçois un songe, sache que pour que ce songe vienne de Dieu, il y a 33% seulement de chances que ça soit venu de Dieu. Lorsque tu es à l'université, tu fais 33%. La mention de quelqu'un qui fait 33%, vous connaissez? Oh, maman universitaire. Médiocre. Non. À l'université, il n'y a que 4 mentions. Il y a refusé. Hein? Aujourd'hui, au lieu de dire quelqu'un est refusé, on dit non admis à la filière. C'est que tu ne peux plus rentrer dans cette faculté. Tous ceux qui font moins de 40%, ils sont refusés ou non admis à la filière. Amen. Il y a les ajournés. C'est qu'on lui donne la chance de recommencer. Et quand on dit ajourné total, c'est qu'il a fait moins de 50%. Mais quand quelqu'un a fait 50% avec beaucoup d'échecs, à journée partielle, c'est que comme il a déjà 50%, toutes les cotes dans lesquelles il a moins de 5 sur 10, il va revenir. Il y a ceux qui ont satisfait. Ça veut dire qu'il a réussi, mais juste à la tangente, à la moyenne. Hein? Ça, c'est satisfaction. Hein? 50% sans échec et 60%. Il y en a ceux qui ont distingué. C'est 70%. Il y a ceux qui font grande distinction. 80% et plus. Amen. Mais lorsque quelqu'un maintenant, j'ai dit que le songe, la chance qu'un songe vienne de Dieu, c'est 33%. La mention, c'est quoi? Oh, Bishop Tubu. Mina tubu wangu mote, mina laka na Mungu. Mimi sitafanyaga tena Mungu imam. Dairi kuna nyuma, hata mimi nikumbuka kuroa pe kuna nyuma sana. Me, niko nashikia paka mroho wangu msaa. Mimi sina tubu yangu mbele ya Mungu, ni yeye. C'est lui. C'est le voisin. Il te trompe. Prends ta Bible, prêche-lui. Il y a des moments où le diable a besoin que tu le prêches. Toi, menteur. Dieu ne peut pas se contredire. Pour mes péchés, il a frappé Jésus. Et puis il a promis que même quand je deviens chrétien, si j'arrive à pécher, dès que je regrette mon péché, je viens le confesser. Il est fidèle et juste pour me pardonner et me purifier de ce péché-là. C'est qu'il me pardonne et puis le même sang-là rentre encore dans les livres de jugement là. Il efface là. À cause de ce que Jésus a fait à la croix. Ou maintenant, ce que toi tu veux me dire là, ce n'est pas correct. La Bible est là. C'est ça ce que la Bible vient de dire. Il est fidèle et juste pour me pardonner. Allez, toka! Je peux être en là. Et Jésus a dit quoi? Vous chasserez les démons à mon nom. Chasse-le!
Et le diable n'aime pas les gens qui connaissent la vérité et surtout qui lui prêchent, lui, la vérité. Là, il commence à craindre. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas. Il y a des gens, archibishop, dis-lui seulement de te donner 3 versets de la Bible qu'il connaît bien. Utaona scandale itatoka pale. Il y en a même Jean 3,16 ici. Vous m'avez dit Jean 3,16 nini ça? Hein? Inasema nini? Ah, papa pasteur. Même ça. Amen. L'un des versets, lorsque nous sommes dans la nouvelle alliance, l'un des versets chéris qu'il faut bien connaître et bien comprendre. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Et lorsque tu as déjà compris ça, sache que Dieu n'est plus ton juge. Dieu devient ton papa. Hein? Un bon papa, même si l'enfant fait des bêtises, il peut même gronder, il peut même gifler. Mais l'enfant sait que, bon, mais après un moment, il va oublier ça, il va m'appeler. C'est ça un papa. Dieu n'est plus ton juge. Dieu, c'est ton papa. Amen. Non, il n'est plus ton juge. Et même pour ce que tu peux faire comme erreur là, le même qui a versé son sang là, il a versé le sang, ce sang-là crie en ta faveur. On dit le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc toi, tu as maintenant un sang. Hôtel maléfique qu'on a pour réclamer. Non, non. Quand toi tu es racheté, kuko hôtel béni, il est qu'on a pour réclamer. Ni wangu. Ni wangu. Arishaku niamini. Arishaku chika bili mifanku musalaba. Ni wangu. Et ça crie devant Dieu. Hein? Et pourquoi on dit que le sang de l'aspersion là parle mieux que celui d'Abel? Pourquoi on a dit ça? Le sang d'Abel là, il parle. Hein? Ah, le sang d'Abel est plus vengeance. Hein? Le sang d'Abel a accusé Caïn qui l'a tué là. Or, Abel c'était un homme juste, non? Hein? Un homme qui craignait Dieu. Tout sang ici, même le sang des apôtres, hein? Les bons apôtres de Jésus là, dans l'Apocalypse, on dit que tous ces sangs-là qui ont été versés là, ces sangs-là accusent. Dieu, jusqu'à quand tu vas être entré pour aller juger ces gens qui nous ont tués là, il n'y a qu'un seul sang qui ne sait pas accuser les gens. Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus n'accuse personne. Et quand on dit qu'il parle mieux que celui d'Abel, c'est que quand ce sang-là est sur devant le trône de Dieu là, chaque jour il parle en ta faveur. Ah non, les Nigérians ils sont bénis. Il y a la chanteuse ici, Judy Kai. Hein? Il y a une nouvelle chanson qu'il a sortie là, où il dit The blood of Jesus is speaking for me. Non, mais la manière même, la musique là, quand on danse comme ça, je suis sûr que quand Satan entend cette chanson-là, il se fâche. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a un sang précieux qui parle en ma faveur. Lorsque quelqu'un, un petit sorcier sale là, il dit, non, il y a un sang qui crie en ta faveur. Mungu, umubariki. Mungu, umupe. Mungu, umuprotege. Kumbuka ke miye, ulinyua pa msalaba juu ya ile mambo yake. Lahana yake ile ya mfami yake. Miye, pa msalaba pale. Shuri nifanya na mimi nakuwa lahana. Brigitte achèze quoi tena lahana. Mungu, umubariki. Le sang de l'aspersion parle mieux que celui d'Abel. Et vous savez ce qui affaiblit la puissance du sang de Jésus? Ce sont les mauvais langages des personnes rachetées elles-mêmes. Le diable s'arrange pour que les chrétiens rachetés là, qu'ils deviennent les sorciers de leur propre vie. Lorsque tu commences à confesser des choses contraires, là tu bloques le processus. Ikitoto kinyami na sala bunene vi kitumungwa kama batakio waka na bunene vi we muloji inene kwambia se banene baba waka qui a dit ça? Non, non, kile kinene kiko na damu ya Yesu kune giseme. Shibatekyo wa munashanga. Batekyo tena mboto muna ngasa. Uyu mwanaume mwenyewe bali mfunga pa macho ni amvute mai.
we kitakusekea one bune mi pakaiki kama mimi nikiona nishika roho ikusei kuna nitoka mitakufa juu ya kitu sasa mshikieni tu mshikie vile wanasema mshikie bana mloka huyu. Lorsque le sang de Jésus parle en faveur de quelqu'un, quoi pour ruiner, il y a rien à faire là. Et lorsque le sang de Jésus commence à crier pour que tu aies l'argent, même si tous votent 100% non, eh bien tu en auras. Amen. 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 Vous ne comprenez pas, c'est que nous sommes placés dans une position archi favorable. Tu ne peux rien me faire. Au salamé nos côtés, parce que je suis extrêmement favorisé. Même le diable lui-même le sait, il dit ukipime tu unaanza kutaya tu njina ya hautaisha njina yote ile damu inalalamika. Bon, imaginez devant Dieu là, le sang là crie, et puis le propriétaire du sang là, il est ressuscité, il est devenu lui-même l'avocat aussi, il parle encore en ta faveur. Bon, si Dieu est pour nous, donc Dieu lui-même là, à cause du sang là, il est devenu ton favori. Le sang là, ton favori. Jésus, l'avocat là devant le trône, ton favori. Donc il y en a 3 au trône là qui sont en train de parler en ta faveur. Batakuweza? Amen. Oh, unani, kuma hotel malefika mfamia nguna kureklame. Iguna reklame nani? Miye. Bon, ok. Leurs hôtels là, ils mettent aussi le sang, non? Kama ni abanyama, kama ni abantu, devant Dieu, Jésus a mis aussi le sang. Le sang de Jésus parle à ma faveur. Le sang là de leurs hôtels parle contre moi. Eh bien, qu'est-ce qu'il y aura? Les 2 sangs là vont se battre. C'est ça, non? Au lieu de transpirer, tu deviens mal à l'aise. Unaanza kurikwala na pala mais imagine tu mishipende kutembea. Bene nitayapa kama prophétie mbaya. Oh. C'est quoi? Oh, il y a un hôtel maléfique là. On a vu un hôtel maléfique là qui est en train de te réclamer. C'est ça? Ok. Dites à ces gens-là qu'il y a un autre hôtel céleste qui me réclame aussi. Le sang de l'aspersion parle à ma faveur. Comme ça, mina toka musas. Il est damu ya hotel ya bwili. Ikombane na ile damu inenisemeaka. Damu ya nguvu kupita ingine. Njo itanibamba. C'est ça, non? Est-ce que ce n'est pas correct, ce raisonnement ici? Bon, alors, tu te tracasses pourquoi? Tu veux veiller toute une nuit parce qu'on t'a dit qu'il y a un petit sorcier avec les dents pourries là au fond de la ville là qui est en train de faire des cérémonies maléfiques contre toi. Eh bien, tu veux veiller pour ça. Tu veux veiller pour ça. Tu vois comment tu fais honte à Dieu. Amen. Là, ça ne sert à rien même de... Ne perds pas ton temps. Eh bien, va devant Dieu, papa. Devant toi, là, il y a le sang de l'aspersion qui parle à ma faveur. Mais il paraît qu'on vient de me dire qu'à Canonala, il y a un autre sang qui parle contre moi. Maintenant, moi, je laisse le sang qui parle à ma faveur, là, affronter le sang qui parle contre moi. Tu vois, c'est cette petite prière ici, avec foi, elle est plus puissante que les jeunes sans foi, là, de 40 jours à la montagne en train de pleurer et en train de trembler de peur. Parce qu'on t'a dit, non, les prières que tu fais là, sous la peur là, 0. Ce n'est même pas qu'il y ait 0,50. C'est 0, 0, 0, 0. D'ailleurs, je risque de dire c'est négatif, ces prières-là. Ça ne fait rien. Par contre, ça va te détruire. Approchons-nous avec assurance. Amen. Et Dieu dit, à cause du sang là, qu'on ne te trompe pas. On dit, si on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Donc, mon complot est haute, même si c'est pour des raisons fondées. Dieu te dit déjà, à cause de la rémission des péchés là, je n'entrerai jamais dans un complot contre toi. Bon, un complot dans lequel Dieu dit qu'il n'y entrera pas, ce complot va réussir. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, si seulement tu entres en complot contre lui, tu deviens l'ennemi de Dieu? Quand quelqu'un est déjà favorisé au trône, n'entre pas en complot contre lui. Parce que là, Dieu a déjà promis d'Israël,
lorsque tu reviendras à moi, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire. Bon, tu t'es fait mon adversaire, eh bien, tu dis à Dieu d'être ton adversaire. Bon, maintenant, Dieu devient ton adversaire. Toi, tu vas tenir. Amen. Non, il y a des gens qu'il faut éviter. Il y a tout à qui ça. Et quand le mouille vit, pas qu'il y a chier. J'ai la starouria. Il y a la pierre ville. Combien de fois, moi, j'ai cherché à fuir cette ville, Dieu me dit, rentre ici. Donc, Dieu lui me dit, rentre ici. Toi, tu dis, Astalouria. Ah, unaivia. Utaria mchakweni. Et si tu n'as pas de chance, on va t'enterrer. On va t'enterrer, puis on viendra me donner la nouvelle. Foula nous la recouvre. Amen. Non, n'entre pas en complot contre quelqu'un qui est déjà sous le sang de l'aspersion. Vite. Dieu lui-même dit, je jure que je ne me mettrai jamais en colère contre toi. Ésaïe 54. Il dit ça. Il dit, à cause du sang là, je jure que jamais, je ne veux plus jamais te menacer. Je ne veux plus jamais entrer en colère contre toi parce que ma colère est déjà satisfaite à cause du sang qui est versé ici. Amen. Maintenant, quand vous êtes dans cette position du trône favorable, sachez comment exploiter cette faveur ici et faire avancer votre vie. On dit au trône de la grâce là, il y a 3 grandes choses. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. 1. Pour obtenir miséricorde. 2. Trouver grâce. Et 3. Être secouru dans nos besoins. Donc, c'est lui qui est déjà dans cette position ici. Il y a 3 grandes provisions qui sont au trône. La première, c'est la miséricorde. Vous savez, la miséricorde divine. Le rôle de la miséricorde, c'est de faire quoi? Tu as péché. Tu as commis une erreur. Il y a un mal qui doit arriver sur toi. Le rôle de la miséricorde, c'est de faire que le mal qui doit arriver sur toi, légalement, que ce mal-là ne t'arrive pas. C'est ça la miséricorde. Ah, Léo abutengia. Bunengi. Abuta kachika. Buna kachika. Il vient là le matin et dit, bon, tenez-vous un peu loin de celui-là. Voyez un peu si la barrière va s'ouvrir, il va sortir. On voit la barrière là. Et puis, le premier à sortir, c'est lui là, en train de chanter. Ah! Si vous savez comment les démons souffrent et ils sont stressés à cause des personnes qui sont déjà rachetées, non mais c'est pas possible. Il y a même des sorciers, des gens, vous voyez quelqu'un venir te visiter le matin là. Body. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Vraiment. Et là, il rentre dessus, il va dire aux autres, tout ce qu'on a fait la nuit là, ça n'a rien fait. Je me souviens une fois là, j'étais au quartier mission, déjà pasteur. Je suis allé chez un frère là, en retournant la nuit, j'ai franchi seulement le petit terrassier. La maison dans laquelle moi j'habitais, c'était dans l'enceinte même de l'église. J'ai franchi seulement le terrassier là. Je sens dans mon mollet droit ici. Je sens comme un courant là, et le mollet commence à devenir trop dur là. Directement, moi-même, je me dis, Dieu lui dit, tu as massacre, mani. Vous savez ce que j'ai fait là? Je suis entré en riant. J'ai dit, ok, Jésus a dit qu'il est la vigne, et moi je suis sa branche. Donc moi et Jésus, nous sommes un. Je veux voir comment les Isaac, on a mis les Isaac dans le mollet de Jésus. Je veux voir comment les Isaac va attraper Jésus aujourd'hui. C'est tout ce que je me suis dit. J'ai dit, même pas la moindre prière, même pas dire, imposer les mains, Nakatala, je vais voir. Je monte sous le lit, je dors. Le matin, j'ai déjà oublié cette histoire. Je me lève le matin, là, il y avait la prière matinale, je sors. Je suis allé modérer, j'ai prêché. J'ai vu seulement un serviteur là. Lui ne venait pas souvent aux prières matinales là.
6 heures moins avec le vélo là, avec son vélo. Il entre en trombe là dans la parcelle de l'église, et puis vite, il vient se mettre à la première chaise en train de me regarder quand je prêche là. Je dis à celui-ci, je vais la toucher aujourd'hui. Je descends de la chaise, le premier à venir me saluer, c'est lui. Pasteur, depuis qu'il secouait ma main, je dis, mais bien, qu'est-ce qu'il y a? On en a tout bien. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? On en a tout mzuri, je dis, mais je suis bien, tu me vois, je suis bien, tout mon corps est bien. Ah, non, remercie Dieu, remercie Dieu. Il y a des gens qui ont jeté les histoires, je dis, dans lesquelles je dis, c'est lui, c'est toi. Ouh! Amen. Quand le sang plaît dans ta faveur, eh bien, les ennemis vont être frustrés. Et on va chanter pour eux comme Mike Alambay. Bah échoué, bah échoué. Vous voyez les clips là, hein? Quelqu'un vient avec une arme terrible attendant quelqu'un pour que sa voiture passe, il tire. Il va dans le brousse là pour les petits besoins. Un fou vient, il ramasse l'arme et il part. Donc quand le sang de Jésus, c'est qui à cette heure ici? Amen. Quand le sang de Jésus parle à notre faveur, eh bien, tu deviens invincible, inattaquable, tu deviens intouchable. Amen. Amen. Donc, au trône de la grâce, là, il y a 3 choses que nous devons maintenant exploiter en entrant avec assurance. S'il y a le mal, Seigneur, miséricorde, que ta miséricorde intervienne, arrête le mal qui doit venir là. Amen. Et s'il y a le bien que tu ne mérites pas, on dit, approchons-nous du trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Ça veut dire le mal qui doit arriver là, que la miséricorde fasse que ça ne t'arrive pas. 2, le bien que tu veux, mais tu ne mérites pas. Seigneur, favorise-moi. Hein? C'est ça la grâce. La grâce, c'est une faveur non méritée. C'est ça, non? On donne les bourses Denise Nyakeru. Il n'y a que ceux qui ont 80% et plus qui auront ces bourses-là. Seigneur, favorise-moi. Je vais faire les examens d'État. Je vais avoir 88. Favorise-moi. Tu étudies, mais aussi tu comptes sur la faveur. Vous savez comment Esther avait été épousée par le roi Cyrus? Est-ce que vous savez que même les divorces avec la première femme là, c'était déjà la faveur qui travaillait en faveur d'Esther? Oui, la première femme là, Vasti, éteint. La première femme là, Vasti, elle fait la tête dure, elle humilie le roi en public. Et on regarde dans la loi de des Mèdes et des Perses, on dit, ça, on ne peut pas supporter ça. Roi, tu dois la chasser. Cherche une autre qui est meilleure qu'elle. C'était déjà la grâce qui travaillait. La grâce est capable de créer un problème quelque part, de faire tomber quelqu'un de son siège quelque part, pour que toi, tu viennes passer là-bas. La grâce est même capable de faire ce qu'on appelle dans la Bible le transfert des richesses. On dit toutes les richesses que le méchant amasse, il les amasse pour les justes, pour celui qui est agréable à Dieu. Amen. Quand quelqu'un connaît le secret de ce qu'on appelle trouver grâce devant Dieu, il fait des prières impossibles. Il y a des prières où, dans la Bible ici, David dit, opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et qu'ils puissent avoir honte. Il connaît comment il est favorisé. Amen. Il connaît comment il est favorisé. Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et qu'ils puissent avoir honte. Amen. Et la troisième chose,
c'est avoir les secours de Dieu dans tous nos besoins. Celui qui est déjà favorisé au trône de la grâce, le secours de Dieu ne lui manquera jamais. La Bible dit l'Éternel est le secours qui ne manque jamais au jour de la détresse. Amen. Donc celui qui est favorisé au trône de la grâce ne peut pas rester sans secours. Il y a quelque chose qui est temps. Subitement, là, un danger qui apparaît. Vous voyez quelqu'un commencer à crier comme s'il n'a pas Dieu. Yo, tu l'as soi. Comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire ça? On t'a déjà dit, approche-toi avec assurance du trône de la grâce. Mais toi, tu commences à pleurer pour dire où est-ce que j'irai? Non, mais ça, c'est pas vrai, ça. Appelle Dieu, entre dans la présence de ton Dieu, dis à ton papa, j'ai besoin de ton secours. Au nom de Jésus-Christ, à cause du sang de Jésus, interviens. Amen. Vous savez ce qu'on appelle les brigades d'intervention rapide. C'est une police qui est préparée pour que, quand il y a une urgence, n'importe quelle heure, ces gens-là interviennent. Mais je t'informe qu'il y a la brigade d'intervention rapide devant Dieu. Le jour où on est venu arrêter Jésus, Pierre a pris un couteau pour couper l'oreille de quelqu'un. Jésus lui a dit, remets ton petit couteau là. Tu ne sais pas que je peux demander à mon Père de m'envoyer 12 légions là d'anges et ils vont se battre en ma faveur maintenant. Nous devons comprendre qui nous sommes. Amen. Amen. Le trône de Dieu, à cause du sang de Jésus, le sang de l'aspersion qui parle en notre faveur, et à cause de la rémission des péchés que ce sang nous a déjà obtenu, le trône de Dieu est devenu le trône de la grâce. Amen. Amen. Et aujourd'hui, maintenant même, commence à exploiter les bénéfices du trône de la grâce. Exploite ça, maintenant même. Amen. À partir de maintenant, tu es une personne favorisée. Amen. Cesse de pleurer comme n'importe qui. Amen. Cesse de te lamenter comme n'importe qui. Et surtout, cesse de parler comme n'importe qui. Il y a des paroles contraires à la grâce. Quand tu commences à les parler là, là tu commences à annuler ce que le sang de Jésus parle en ta faveur. La Bible dit, le juste ira toujours de l'avant. Le juste prospérera toujours. La prospérité du juste deviendra puissante sur la terre. Mais confesse ça. Le sentier du juste ressemble à une lumière. J'aime beaucoup ces versets hauts. Et chaque fois le matin, s'il faut que je puisse confesser certains versets le matin, je ne manque pas celui-là. Je commence par « Voici le jour que l'Éternel a fait pour nous. » Ce jour est un sujet complet de joie et d'allégresse. Que du lever du soleil de ce jour jusqu'au coucher du soleil de ce jour et du coucher du soleil de ce jour jusqu'au lever du soleil de demain, laisse que le nom de l'Éternel seul soit élevé. Vous savez, quand je dis ça, c'est que tout ce qui n'élève pas le nom de Dieu n'a plus de place. Et je commence par dire, Seigneur, je suis juste à cause du sang de Jésus. Toi, tu as dit dans ta parole que le chemin du juste ressemble à une lumière dont l'éclat ira toujours grandissant jusqu'au plein jour. Ça veut dire quoi? Ma vie à moi, l'éclat de ma vie ira toujours grandissant jusqu'au plein jour. Il n'y aura pas de déclin. Je confesse ça, je dis, je suis bénéficiaire de ça. Amen. Donc, commençons à exploiter ça. Commençons à exploiter ça. Et des choses comme ça, quand on les prêche comme ça, l'ennemi est KO. Il dit, ah, ce type, c'est pourquoi je lui ai créé des problèmes, je ne voulais pas qu'il prêche. Maintenant, avec ce qu'il commence à dire ici, il va me dépouiller. Il va me désarmer. Je n'aurai plus rien à faire contre ces gens. Anabafungula macho. Au lieu de chercher toujours macho, ya, non, non. Moi, je t'ouvre les yeux pour que tu comprennes, que tu voies qu'est-ce qui se passe au trône de Dieu. Tu vois, même quand je presse des choses comme ça, tu es capable de faire une vision, tu comprends, tu dis, ah, donc devant le trône là, il y a l'arche de l'alliance, il y a les propitiatoires, il y a le sang de Jésus qu'on a déjà versé, et ce sang est en train de crier en ma faveur. Jésus lui-même comme avocat, il est à côté là, il parle encore en ma faveur, donc je suis invincible. Tu vois une vision comme ça, c'est fini, c'est fini. Tu passes à une autre dimension de vie. Amen. Toi, tu n'es pas
un moussoufra. Tu n'es pas Wamateso. Tu n'es pas quelqu'un. Oh, non. Tu es le favori de Dieu. Tu es la favori de Dieu. Toi, tu es comme Joseph. Même si Dieu veut t'habiller, il va t'habiller en sorte que... Vous avez déjà vu quelqu'un, un habit simple là, mais quand on y voit là, même celui qui a les habits de $1000, il commence à sentir comme si il veut seulement ce que toi tu portes là. La Bible dit, regardez les fleurs des champs. Même pas Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme elle. Et si Dieu revêt ainsi les fleurs qui aujourd'hui sont là et demain vont sécher, comment ne va-t-il vous vêtir, gens de peu de foi? C'est Jésus qui parle. Donc, ton papa va te vêtir, ton papa va te bénir, ton papa va te donner tout ce dont tu as besoin. Ton papa ne permettra plus qu'un mal t'arrive. Sa miséricorde te couvre. Ton papa fera en sorte que même le bien que tu ne mérites pas, par faveur divine, toi tu l'auras. Ton papa fera que plus jamais tu ne vivras sans le secours de Dieu. Amen. Entrons devant son trône là. Disons à Dieu, Seigneur, le prix est déjà payé. Le sang de l'aspersion est déjà versé. À partir d'aujourd'hui, j'entre maintenant dans le régime de la faveur. J'entre dans le régime de la miséricorde. J'entre dans un régime tel que je ne manquerai plus jamais du secours de Dieu. Amen. Voilà la sphère dans laquelle nous devons vivre en tant que des personnes rachetées. Amen. Et qui veut entrer maintenant avec assurance, entrer devant ce trône et jouir maintenant de ces choses ici avec moi? Qui veut entrer là-bas? Prends ton offrande. Lève ton offrande dans la main droite. C'est Dieu lui-même qui nous permet ce matin, il dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Amen. Pourquoi? Le sang de l'aspersion est déjà versé. Le sang qui parle mieux que celui d'Abel. Dieu n'est plus fâché contre nous. Le voile du lieu très saint est déchiré. Dieu ne sera plus jamais en colère contre nous. Sa justice est déjà satisfaite à cause de la mort que Jésus a soufferte à la croix. Dieu ne sera jamais, plus jamais Dieu ne sera contre nous. Amen. Maintenant, toute faveur que je vais chercher, Dieu va me les donner. Pas à cause de mes œuvres, pas à cause de mes jeûnes, pas à cause de non, à cause de ce que Jésus a fait à la croix. Amen. J'entre dans le régime de la faveur. Je suis un favori de Dieu. Amen. Lève ton offrande là. Cette offrande là, tu ne payes pas la faveur avec ça. Cette offrande là, c'est une offrande de foi, une offrande d'action de grâce, une offrande par laquelle tu confesses ce que Jésus a fait pour toi et tu t'appropries ça. Par cette offrande là, tu dis à Dieu, merci, j'accepte tout ce qu'on a dit là. Tout ce que tu as fait là, désormais, je dis que ça m'appartient et je commence à jouir de ça. C'est ça ton offrande là. C'est une offrande de foi, de gratitude. Ce n'est pas le prix que tu payes, non. Amen. Répète après moi. Éternel Dieu, merci. Merci. Infiniment, merci. Je ne sais pas comment te remercier pour l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix par ta volonté. Père, merci, parce que le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel est déjà aspergé sur le propitiatoire du véritable lieu très saint dans les lieux célestes. Ta colère a cessé. Ta justice est satisfaite. Tu n'es plus en colère contre moi. Tu ne vas plus jamais me menacer. Tu ne vas plus jamais te fâcher contre moi. Tout ce qui t'est fâché, tout ce qui te mettait en colère à cause de mes péchés et de péchés de mes parents, de mes ancêtres, Jésus a été frappé à la croix. Il a été puni à la croix
À cause de ça, et désormais, son sang est versé sous le propitiatoire du lieu très saint, dans les lieux célestes. Son sang a effacé dans les livres et les registres du ciel toute condamnation, toute accusation, toute mauvaise œuvre du passé, du présent et du futur qui était enregistré et qui sera enregistré contre moi. Merci parce que par le sang de Jésus, tu m'as accordé la rémission de tous mes péchés. Je suis justifié. Père, j'entre à partir de ce matin dans le trône de la grâce. Je jouis complètement, parfaitement, définitivement et pour toujours de ta miséricorde, de ta grâce, et je jouis de ton secours à tous égards, dans tous les domaines et pour toujours. Ton secours ne me manquera plus jamais. Merci Père. Seigneur, ce jour est un jour de faveur. Avant que le soleil de ce jour ne tombe, opère ainsi en ma faveur, que mes ennemis les voient et qu'ils soient confondus, qu'ils comprennent que je suis ton favori à cause du sang de Jésus-Christ. Merci Père. Et désormais, j'irai de gloire en gloire. J'irai d'élévation en élévation. Désormais, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans ta présence, devant ton trône, jusqu'à la fin de mes jours. Et moi, et tout ce que je suis, et tout ce que j'ai, et tous les miens. Merci. Désormais, aucun mal ne m'arrivera. Aucun projet maléfique des hommes ou des esprits ne réussira contre moi. Désormais, Père, tu es l'ennemi de mes ennemis et l'adversaire de mes adversaires. Je sors de ces lieux comme une personne bénie, favorisée à tous égards et pour toujours. Et tout le monde les verront que je suis béni, je suis appelé du nom de Jésus-Christ et ils me craindront. Merci Père. Fini le mal, fini la pauvreté, fini le manquement, fini la malédiction. Toutes sortes de mal n'ont plus de place dans ma vie. Merci Père. Merci Dieu pour la guérison intérieure, extérieure, sociale, environnementale et globale de toute ma vie, maintenant et pour toujours. Et ceci est mon lot, les lots de tous les miens, des générations en génération et pour toujours. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous pouvons déposer nos offrandes. Amen. Que le soleil de ce jour ne se couche pas avant qu'il ne soit 18 heures. Que Dieu opère ainsi en faveur de chacun de nous qui avons reçu cette parole et qui avons confessé et qui avons offert nos offrandes. Que Dieu opère ainsi et qu'à partir de ce jour, la courbe de ta vie change. Amen. Si elle était descendante, qu'elle soit ascendante. Amen. Si elle était horizontale, flasque, qu'elle soit verticale et montant toujours vers le haut. Amen. Que tu sois et que nous soyons toujours en haut et jamais en bas. Amen. Sois favorisé à tous égards. Amen. Sois couvert et soyons couverts par la miséricorde de Dieu à tous égards. Amen. Soyons favorisés de toutes sortes de faveurs à tous égards. Amen. Et jouissons du secours de Dieu pour tous les restants et tout instant de notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Acclamons le Seigneur.